j'aurais envie de vous dire que si vous aviez qu'une seule chose à retenir des Esséniens, c'est que les Esséniens bénissent. La bénédiction, c'est la bonne diction, c'est-à-dire la diction, la parole de quelque chose qui apporte le bien, béné, le bien, la bonne diction. À l'opposé de la malédiction qui est la mauvaise diction, la mauvaise parole. Lorsqu'un enfant entre dans le monde, vous devez l'accueillir en le bénissant au nom de la terre, de la communauté d'amour et du soleil. Lorsqu'un être part de l'autre côté de la vie, vous devez le bénir au nom de la vie qu'il a menée et des œuvres qu'il a réalisées pour glorifier la lumière. Cette Bible essénienne est ce qui nous apporte le lien avec la parole des mondes divins sur la terre pour le monde actuel. Je vous montre cette Bible essénienne pour ceux qui ne la connaissent pas, pour ceux qui nous rejoignent sur Internet et qui ne connaissent pas cette Bible essénienne. La Bible essénienne n'a rien à voir avec la Bible chrétienne que vous connaissez tous. La Bible essénienne est la parole des archanges réactualisée pour le monde moderne. C'est la nouvelle parole pour le monde, pour l'humanité actuelle. C'est une joie, c'est une très grande joie de vous accueillir aujourd'hui pour cet office de l'Église essénienne chrétienne à Saintes. Pour commencer, je vous invite à vous relier à la terre-mère, à la terre qui nous porte, à la terre qui nous apporte la stabilité dans notre vie. La stabilité qui est si importante pour celui qui veut cheminer vers la lumière. Par la stabilité, nous pouvons avoir un ancrage dans la terre, dans le réel, un ancrage avec la mer, Dieu, la mer, le visible, la nature. La nature est pour tout Essénien un chemin, une école pour apprendre les lois de la vie. La nature est ce qui est vrai. La nature est vérité. La nature est Dieu pour celui qui veut cheminer vers le plus haut, vers le plus pur, vers le sacré à l'intérieur de soi. Par notre union avec la terre-mère, nous pouvons avoir un ancrage, une solidité dans notre vie. Cette solidité nous permet d'éviter les pièges, des illusions du monde des hommes. Et nous permet d'avoir une force pour traverser les épreuves de la vie ici-bas. Par notre stabilité, nous pouvons diriger notre regard vers le ciel, vers le soleil, vers l'origine de toute vie,
sur la terre. Nous pouvons diriger notre volonté pour grandir et orienter notre vie au service de ce qui est plus grand que nous. Comme le soleil nous bénit de sa lumière, de sa chaleur et de sa force de vie, à notre tour, bénissons tous les êtres autour de nous. Apportons notre bénédiction aux minéraux, aux pierres, aux roches qui partagent notre vie. Apportons notre bénédiction à toutes les plantes, au règne végétal, sur toute la surface de la terre. Apportons notre bénédiction à tous les animaux, qu'ils vivent dans l'eau, sur la terre ou dans les airs. Apportons notre bénédiction et notre consolation à tous les animaux. Et apportons notre bénédiction à tous nos frères humains, où qu'ils soient sur la terre. Apportons notre bénédiction chaleureuse, de cœur, à tous ceux qui souffrent. Amen. Par mon ange, j'appelle la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu, afin qu'elle brille ici et maintenant dans ce temple, et qu'elle puisse nous guider de sa présence, de sa sagesse. Amen. Comme nous arrivons bientôt à la saison de l'été, nous nous approchons de la célébration de l'archange Uriel, l'archange de la terre. Et donc, le premier chant que nous allons chanter, tous ensemble, eh bien justement, permet d'appeler en nous la terre de lumière, la terre sur laquelle nous pouvons nous poser, et la terre de lumière que nous voulons pouvoir partager tous ensemble. La terre d'amour aussi, parce que c'est le texte. Je suis terre d'amour, en vous tout autour, je serai avec vous, à jamais et toujours. Je suis la terre d'amour.
deuxième chant qui va nous accompagner est le chant de la mère du monde. Parce que, effectivement, nous devons prendre conscience que la mère terre, c'est Dieu pour nous, c'est Dieu qui se manifeste dans le visible et nous devons l'honorer. Nous devons prendre conscience d'elle, comme nous avons Dieu le Père qui est dans l'invisible, nous devons prier et être en harmonie, en union avec Dieu la Mère. Et par ce chant, nous voulons la remercier, nous voulons la bénir, nous voulons être dans la joie de l'union avec elle, qui est le féminin en chacun de nous. Et c'est ce féminin que nous voulons mettre à l'honneur et bénir de tout notre cœur. Du plus pur, du plus grand, du plus haut de mon être, avec douceur je t'appelle, quand je me pose sur toi. Du plus vrai, du plus haut, du plus haut de mon être, les tréfonds de mon cœur, ô ma mère apparaît. Mère, terre, fille dans toutes les filles, mère dans toutes les mères, grande mère du monde, aux merveilles, aux splendeurs, du plus pur, du plus vrai, dans mon être éternel, viens consacre le temps, préparé pour le rêve, dans ta parure lumière, illumine tout ce qui est sombre, par ton souffle puissant, équilibré apaise. Mère, terre, tu guéris tous les mondes, des concepts erronés, écarte l'illusion que porte le monde de l'homme. Mère, terre, viens bénir tout mon être, que je bénisse les êtres. Apparaît dans ton temple et fais-y ta demeure. Mère, terre, je m'incline Dieu la mère, je veux être ton enfant, qui équilibre tous les mondes, pour le bien de tous les êtres. Le chant suivant, c'est le chant de l'ange de l'amour. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus beau que l'amour pour guider nos pas sur le chemin? Et donc, nous voulons avec humilité appeler cet ange dans notre vie pour être guidés, pour être illuminés par lui,
et pour pouvoir ensuite apporter notre bénédiction à tous les êtres, notre bénédiction d'amour, sous la guidance de l'ange de l'amour, avec sa présence parmi nous. Donc, je vous invite à l'appeler parmi nous. Amour, amour, ô ange d'amour, amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô ange de l'amour. Amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô ange de l'amour. Amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô ange d'amour. Amour, amour, toi source de la vie. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, nous allons apprendre à bénir. Tout d'abord, nous allons voir qui peut bénir, ensuite, quand bénir, dans quelle occasion, et ensuite nous allons apprendre comment bénir. Alors, d'abord, la bénédiction, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la bénédiction, c'est une pensée et une parole. Une parole parce que la bénédiction, c'est la bonne diction. C'est-à-dire la diction, la parole de quelque chose qui apporte le bien. Béné, le bien, la bonne diction. À l'opposé de la malédiction qui est la mauvaise diction, la mauvaise parole. La bénédiction, donc, c'est ce qui apporte le bien. Et ça se fait avec une pensée particulière, avec une union, avec une alliance, une reliance. Je vais en parler après. Mais cette bénédiction, elle peut être apportée par tout à chacun. Tout être humain peut apporter sa bénédiction. Et beaucoup de personnes, d'ailleurs, le font déjà par instinct. Une mère va bénir son enfant. Un père aussi peut bénir son enfant en lui apportant des paroles de soutien, des paroles de réconfort. Les paroles d'amour sont des paroles de bénédiction. Mais pour que cette parole ait encore plus de force et qu'elle puisse agir véritablement dans des mondes invisibles, il faut que nous soyons reliés à quelque chose qui est plus grand que nous, reliés avec les mondes divins. Parce que, bien sûr, on peut avoir une pensée d'amitié, une pensée d'amour, et voilà. Bien sûr que ce n'est jamais négatif, mais si cette pensée n'est pas reliée à l'alliance avec les mondes divins, eh bien, cette pensée aura moins de force. Elle sera toujours bénéfique, mais elle aura moins de force. L'alliance, c'est quoi? L'alliance, eh bien, les traditions nous en parlent.
Nous avons tous entendu parler de l'arche d'alliance. L'alliance était le lien qui avait été créé entre le peuple juif et le monde divin. Et donc elle se manifestait à travers cette arche d'alliance. Mais nous savons malheureusement que bien souvent la tradition, l'alliance a été perdue par le monde des hommes. Heureusement, elle a pu être réactivée, cette alliance, de façon récente par les Esséniens, qui ont créé une alliance, qui ont retissé une alliance avec les mondes divins. Et c'est par cette alliance que nous avons pu recevoir la Bible essénienne dans le monde actuel. Cette Bible essénienne est ce qui nous apporte le lien avec la parole des mondes divins sur la terre pour le monde actuel. Je vous montre cette Bible essénienne pour ceux qui ne la connaissent pas, pour ceux qui nous rejoignent sur Internet et qui ne connaissent pas cette Bible essénienne. La Bible essénienne n'a rien à voir avec la Bible chrétienne que vous connaissez tous. La Bible essénienne est la parole des archanges réactualisée pour le monde moderne. C'est la nouvelle parole pour le monde, pour l'humanité actuelle. Et donc, par l'alliance qu'ont su renouveler les Esséniens avec les mondes divins, nous pouvons nous relier à cette force, à ces mondes divins, pour apporter la bénédiction. Et lorsque nous apportons la bénédiction dans cette alliance, c'est vraiment le regard des mondes divins qui va se poser sur la personne ou la chose ou le lieu que nous allons bénir. Alors, maintenant, nous pouvons nous poser la question, justement, quand bénir ? Nous pouvons bénir à toutes les occasions de la vie, à tous les moments où nous sommes avec ceux que nous aimons, ou lorsque nous allons dans un lieu particulier, par exemple, ce temple a été béni avant notre fils. Tout un rituel a été fait pour bénir ce temple, et que pour toutes les personnes qui viennent dans ce temple soient à leur tour bénies. Mais nous pouvons tout à chacun bénir effectivement les lieux qui nous sont chers. Lorsque nous savons que dans un endroit il y a eu des choses difficiles qui ont été vécues, nous pouvons bénir ce lieu pour apporter une protection. Nous pouvons bénir les animaux que nous voyons, qui peuvent parfois être en difficulté. Nous pouvons leur apporter les soins et notre bénédiction. Nous pouvons bénir un jardin, par exemple, pour qu'il soit dans une alliance et qu'il puisse apporter une belle récolte. Parce que nous savons que lorsque nous recevons une belle récolte, nous allons pouvoir aussi en faire profiter ceux qui sont autour de nous. Le partage dans quelque chose de précieux. Donc, nous pouvons bénir les végétaux, nous pouvons bénir les minéraux, ce qui nous porte chaque jour dans notre vie. Nous pouvons leur apporter notre bénédiction. Et en cela, l'archange Raphaël nous donne des informations précieuses dans son psaume numéro 11. Il nous explique donc quelles sont les occasions où nous pouvons bénir. Il nous dit « Lorsqu'un enfant entre dans le monde, vous devez l'accueillir en le bénissant au nom de la terre, de la communauté d'amour et du soleil. Lorsqu'un être part de l'autre côté de la vie, vous devez le bénir au nom de la vie qu'il a menée et des œuvres qu'il a réalisées pour glorifier la lumière. Lorsque des événements de la vie viennent vous visiter, vous devez les bénir. Ainsi, vous introduirez en eux des éléments de la lumière du monde divin. La bénédiction est l'acte magique, par excellence, qui permet à ce qui est humain d'être touché par le monde divin et d'y entrer. En dehors de la bénédiction, rien de ce qui appartient au monde de l'homme ne peut prétendre accéder au royaume supérieur de l'Esprit souverain dans l'éternité. La bénédiction
et la porte de la lumière. Ce que le divin bénit est consacré. Les Esséniens sont la bénédiction du Père sur la terre. Bénissez chaque créature en vous et autour de vous par vos regards, vos attentions, vos paroles, vos mains et vos pieds. Faites entrer la lumière et l'amour par vos bénédictions sages et puissantes de vérité. Ainsi, vous permettrez au monde divin de descendre et de vivre dans le monde des hommes. Bénissez afin que les yeux des anges se posent sur les êtres qui vous entourent et puissent éveiller en eux le souvenir de ce qu'ils sont dans l'éternité. Parce que nous savons que chacun d'entre nous, tous les êtres vivants et tous les êtres humains, doivent retourner vers le Père. Mais beaucoup d'entre nous l'avons oublié, beaucoup de nos contemporains l'ont oublié. Les bénir, c'est leur apporter une étincelle qui va leur apporter, essayer de raviver leur lumière. Nous n'avons jamais à, orienter la vie de quelqu'un, bien entendu. Mais nous pouvons les bénir chacun des personnes qui nous entourent. Parce que, voilà, nous allons pouvoir leur apporter une lumière. Libre à eux ensuite de la prendre ou de la rejeter. Mais essayer d'éveiller en eux le bien, ce qui va les relier au sacré en eux. C'est vraiment une démarche des Esséniens. Voilà. Donc, voilà, nous pouvons bénir à chaque moment de notre vie, que ce soit dans notre famille, quand nous sommes avec des amis, comme où nous sommes en train de faire le queue à la caisse du supermarché, enfin que sais-je, nous pouvons bénir tous les êtres autour de nous. Hein? Voilà, ça c'est vraiment un moment privilégié, un acte que chacun d'entre nous pouvons faire dans la magie et dans le sacré de notre cœur. J'aurais envie de vous dire que si vous aviez qu'une seule chose à retenir des Esséniens, c'est que les Esséniens bénissent. Voilà. Ensuite, voyons comment bénir. Parce qu'effectivement, il y a cette méthodologie particulière, si nous voulons apporter de la force à notre bénédiction. Et donc, je vous disais, il est important d'être dans l'alliance, de penser à ce moment-là que, voilà, à travers nous, nous bénissons, mais c'est les mondes divins qui vont pouvoir bénir à travers nous. Et donc là, il y a l'archange Gabriel qui nous donne des explications précieuses dans son psaume 80. Dès votre lever le matin, bénissez la vie et votre ange. Bénissez la mère qui vous porte et vous nourrit. Bénissez les mondes supérieurs et le Père de toutes les lumières, l'origine de toute bénédiction. Celui-là même qui vous permet de bénir et d'être en lui dans l'acte de bénir. Voilà. Donc, lorsque nous bénissons avec cette conscience que nous sommes dans l'alliance, nous bénissons avec le Père, nous sommes avec lui pour bénir. Tout au long de la journée, partout où vous passez, par la pensée, le cœur, l'énergie de la volonté, apportez une bénédiction pour guérir le ciel et la terre de tous les êtres, de tous les lieux, de toutes les circonstances que vous rencontrez. Ne vous attardez pas en tous les mondes, ne vous faites pas attraper par l'obscurité, n'alourdissez pas votre vie d'un fardeau inutile, mais passez en bénissant. Et apportez toujours la semence du bien et de la guérison. Sachez ensemencer le monde avec la lumière. Soyez des géniteurs de l'intelligence qui amène la paix. C'est un état de conscience et d'être
une vertu que vous devez cultiver sans cesse et rendre omniprésente dans l'eau de votre vie. Unissez-vous à la mer et à la grande présence du soleil et du Père et prenez quelques instants de votre temps ou quelques heures pour bénir. Faites-le simplement, selon votre inspiration, et par la pratique, le savoir-faire se développera. Vous deviendrez efficaces, de véritables thérapeutes, des artisans de paix. Bénissez toujours au nom de la tradition essénienne, au nom des Esséniens, afin que votre action soit claire et puissante dans les mondes magiques. Dites, les Esséniens bénissent telle chose, telle personne, tel endroit, tel événement. Une association avec l'ange se fera, et c'est lui qui donnera la force créatrice à votre bénédiction. En tant qu'Essénien, vous avez chacun accès à l'ensemble des forces développées par la tradition de l'Alliance. Vous devez apprendre à les utiliser, et l'art de la bénédiction est un très bon apprentissage. Donc voilà, en tant qu'Essénien, Essénienne, bénissez, bénissez, bénissez chaque jour. Prenez un instant pour bénir. D'abord, effectivement, bénissez la terre qui vous accueille le matin en vous levant. Bénissez le ciel, les étoiles, le soleil. Bénissez la nature quand vous vous promenez dehors. Bénissez les pierres, bénissez les arbres, bénissez les animaux qui vous accompagnent. Apportez votre bénédiction à tous les êtres chers. C'est un apprentissage des Seigneurs. Vivez votre vie. Mais rappelez-vous que vous pouvez vous relier à un monde supérieur en toute simplicité. Bénir tout ce qui vous entoure, tout ce que vous rencontrez. Ne croyez pas que c'est rien. Peut-être qu'un jour, vous serez en difficulté ou en souffrance. Alors, tous les êtres que vous aurez bénis seront là, présents pour vous aider. La pratique de la bénédiction ne doit cependant pas être accomplie dans l'espoir d'un retour, mais pour la gloire du Père et de la Mère, parce que c'est juste, beau et généreux. J'ai envie de vous dire, soyez comme le soleil qui est généreux de sa lumière. Le soleil nous apporte sa bénédiction chaque jour, quel que soit, qui que nous soyons, j'ai envie de dire plutôt, voilà. Le soleil apporte la bénédiction à tous les êtres, sans distinction. Bien entendu, sans distinction de race, sans distinction de pensée, sans distinction de philosophie, sans distinction de croyances religieuses. Le soleil apporte sa bénédiction à tous les êtres, sans distinction. Soyons comme lui. Apportons notre bénédiction à tous les êtres sans distinction. C'est l'amour, c'est la paix, c'est le bon que nous apportons, c'est le regard de Dieu et des anges que nous apportons autour de nous. Donc soyons comme le soleil, sans jugement. Jamais, jamais. L'archange nous dit « Sachez également que toute action engendre une réaction, et que lorsqu'elle est pure, sincère, vraie et bénéfique, elle revient vers sa source multipliée et bien souvent quand on en a le plus besoin. » Donc, à chacun d'entre nous, pensons tous les jours à bénir. Et vous qui nous écoutez, que vous soyez esséniens ou non, apportez votre bénédiction. Vraiment, chaque jour, pensez-y. Vous accomplirez un acte de grâce, un acte de bonté. Bien entendu, vous qui vous écoutez, qui m'écoutez, vous qui êtes présents dans cette salle, je vous bénis de tout mon cœur, de tout mon amour. Et je vous invite à rentrer en méditation
pendant quelques minutes.
Bien. Et bien maintenant, je vous invite à recevoir la bénédiction de l'ange de la paix, si vous voulez bien. Nous sommes déjà arrivés au terme de notre office. À chacun de vous, j'apporte ma bénédiction, ma joie d'être avec vous, que vous ayez écouté cet office jusqu'à son terme. Et nous nous retrouverons dans 2 semaines pour notre dernier office de la saison. Ensuite, il y aura une pause pour l'été. Et donc nous nous reverrons ensuite, donc après le dernier office du mois de juin, nous nous reverrons ensuite au mois de septembre. Dans 3 semaines, c'est vrai. On me fait signe, dans 3 semaines. C'est vrai. Merci. Bien, donc soyez tous bénis, où que vous soyez, dans vos foyers. Donc, recevez la bénédiction, la paix. Soyez en santé. Et que l'étincelle qu'il y a dans chacun de vous, l'étincelle du sacré, l'étincelle de la beauté, l'étincelle qui vous relie à votre âme et à Dieu, qu'elle grandisse à l'intérieur de chacun de vous. Soyez bénis et vous aussi apportez la bénédiction à tous ceux qui sont autour de vous. Amen. Nous allons nous séparer dans un dernier chant. Le chant ensemble, parce que nous souhaitons être ensemble, même lorsque nous serons séparés, nous serons encore ensemble, par la pensée, par le cœur. Ensemble, nous protégeons nos mystères. Ensemble, nous serons plus forts qu'hier. Ensemble, nous bâtirons les repères d'une nation libre sur la terre. Ensemble, nous ouvrirons la porte de la vie. Ensemble, à l'Éternel, nous offrirons nos fruits. Apprendre à œuvrer pour fortifier notre alliance. Comprendre le sens profond d'une suprême conscience. Porte du mystère, porte de la lumière qui guérira la terre. La terre, répondons à l'appel d'une seule voix fraternelle afin qu'il nous révèle un monde éternel. Qu'ensemble, nous transformions le cours de l'histoire. Que ça semble un peuple qui trouvera la victoire. Victoire dans la perfection de notre mission sur terre. Au nom des enfants de la lumière. Ouvrir le sens de notre existence, l'offrir à l'universelle conscience. Ensemble, 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 ensemble.
sur la terre. Nous raccompagnons la flamme de notre temple, les flammes du monde nous raccompagnons la flamme de notre temple des mondes visibles vers les mondes divins. Qu'elle continue de briller en nous à chaque instant de notre vie, afin que nous aussi nous puissions bénir tous les êtres autour de nous. Amen.